les accidents intempestifs et garantir la libre circulation des personnes et biens sur tous les axes routiers de la commune d'Abomey-Calavi. C'est dans cet élan que s'inscrit le nouveau décret normatif que vient de prendre le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Arwandino, et ses conseillers. Une loi interdisant les stationnements, chargements et déchargements que font les transporteurs de taxibus, minibus hors pack de la commune de Calavi. Cette loi vient corriger l'anarchisme observé dans ce secteur sensible. Oui, comme je l'avais dit à l'entame, je disais que c'est pour réorganiser le secteur, pour mettre de l'ordre, parce que du tronçon à partir de l'échangeur jusqu'à la limite d'Abomey-Calavi, si vous êtes un habitué de ce tasse-là, aussi l'as échangeur Goudomé jusqu'à Kokokodji, si vous êtes arrivé une fois de vivre le désordre que c'est conducteur de taxi interurbain et les conducteurs de minibus Topa, surtout eux, ce qu'ils organisent comme pagaille sur ces tronçons-là, causant des accidents, des cas d'accidents graves. Et si vous avez eu la chance de vivre ça, vous ne pouvez que soutenir l'initiative de l'autorité qui a décidé de mettre de l'ordre afin de réguler la circulation et d'éviter au maximum ces cas d'accident qu'enregistre la commune d'Abomey-Calavi presque tous les jours que Dieu fait, et qui crée aussi des désagréments notoires sur les infrastructures. Les infrastructures telles que les lampadaires qui sont cassés presque tous les jours par ces chauffeurs indélicats sur nos différents tronçons. Et c'est la commune d'Abomey-Calavi seule qui est au centre de plusieurs communes où on n'assiste plus à ces gens de désordre. C'est dans cette commune-là d'Abomey-Calavi que ce désordre-là s'observe. Au niveau de Carrefour, Bouta, c'est dit un peu partout, au niveau des points de regroupement des trucs là, c'est aux abords des voies que, avec un coup de main déjà d'un usager qui veut voyager, d'un passager, des arrêts spontanés au beau milieu de la chaussée, créant des accidents. Donc, ce genre de situation, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi seule que cela s'enregistre. Au-delà du problème sécuritaire que vient régler cette mesure, il convient de retenir l'avantage financier qu'elle apportera dans la commune d'Abomey-Calavi. Henri Aïsson, directeur des services économiques et financiers de la commune de Calavi, clarifie et précise les choses dans ce contexte. Nous avons hérité quand même d'un passé où ce secteur n'apporte absolument rien au niveau des recettes propres de la commune, contrairement à ce qui se passe dans les autres communes où ce secteur contribue. Parce que vous voyez, nous avons besoin d'entretenir les infrastructures routières, les différents ces panneaux qui, à chaque fois, s'il n'y a plus de chargement opaque et que les conducteurs de taxi, de toutes catégories confondues, savent qu'il faut aller sur les packs, faire les chargements et les déchargements. Je crois que cela peut constituer, parce que là, il y a les tickets de l'ANCB qu'on pourra vendre à ces conducteurs-là. Parce que les conducteurs qui quittent Abomey-Calavi pour d'autres communes, alors ils sont astreints à l'achat de ces valeurs inactives liées à l'activité qu'ils mènent. Mais les autres qui quittent d'autres communes pour la commune d'Abomey-Calavi ne payent rien. Donc les conducteurs résidents de la commune même se plaignaient de cet état de choses. Comme quoi, ailleurs, ils n'ont pas la liberté de circuler librement sans la présentation de ces tickets, comment dit-on, de la NCB. Mais qu'à Abomey-Calavi ici, c'est-à-dire la porte est ouverte et puis on dirait que notre commune n'est pas du tout organisée. Donc les chauffeurs même là
plusieurs fois se sont approchés de l'autorité pour se plaindre de cet état de choses. Et il est quand même temps que notre commune, qui désormais a son statut particulier, il faut quand même que l'autorité s'organise pour accueillir ce statut particulier. Cet arrêté interdisant les positionnements anarchiques en parc pris sous le leadership du maire de la commune de Calavi et ses siens était depuis longtemps attendu par les usagers routiers de la cité d'Ortoir. Responsables, conducteurs, clients des taxis minibus, Zébus accueille avec enthousiasme la nouvelle et encourage l'autorité communale. C'est une très bonne décision que nous devons saluer parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous venez de constater, auparavant, il n'y avait pas assez de véhicules sur les parcs. Parce que nos conducteurs que nous sommes toutes les fois pressés pour prendre les clients au bord de la voie, ce qui parfois cause des accidents de circulation. Parce qu'ils s'arrêtent très vivement quand il s'agit de prendre un client ou de démarrer aussi. Si nous prenons le cas de Boycon, qui nous a devancé, le cas de Porto Novo aussi, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui les véhicules doivent aller sur les parcs, faire les chargements et les déchargements, ce qui doit aussi limiter les cas d'accident sur nos axes routiers. Normalement, dans les pays développés, effectivement nous sommes dans un pays sous-développé, mais nous sommes sur la voie. Donc normalement, tout chargement se fait sur des parcs. Donc tous ces clients-là doivent se conformer à la loi, à la décision de l'autorité communale. Donc ils doivent se rendre sur les parcs pour se faire charger. Et ça évite aussi les pertes de marchandises, les pertes de colis. J'ai pris le véhicule à tout hasard au bord de la voie. J'ai oublié mon sac, j'ai oublié mon colis, ils vont s'en prendre à qui? Or, normalement, si c'était sur un parc, vous êtes obligé de revenir. À tout moment, on sait à quelle heure le véhicule qui est parti. Le chauffeur, son numéro est là. Si vous oubliez un colis ou bien un bagage, vous revenez, vous le retrouvez. Ça, c'est les avantages de venir prendre le taxi sur les parcs. Et aussi, nous déplorons des cas de perte des vies humaines. Parfois, nous disons, j'ai pris le taxi au bord de la voie, mon parent est perdu, il est parti, on ne le retrouve plus. Mais si c'était sur le parc, on n'allait pas assister à ces cas de... L'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté, disait l'autre philosophe. En bon citoyen, les acteurs du transport et les conducteurs sensibilisent leurs collègues à ne point perpétrer dans les actes d'incivisme mettant en danger la vie humaine. Il les appelle, après leur doléance à l'endroit de l'autorité communale, à observer scrupuleusement la règle en vigueur pour le bonheur des riverains. Vraiment, nous déplorons le cas parce que il y a des indélicats parmi nous. Dans toute corporation, nous assistons à des brebis galeuses. Donc nous lançons un appel fort à ces conducteurs-là de se conformer aux décisions de l'autorité de tutelle. Parce que ça va aussi de notre bien. Parce qu'on nous traite toujours des indisciplinés. Mais pour cette fois-ci, il faudrait que nous nous montrons à l'autorité que nous sommes des disciplinés dans la commune d'Abomey-Calavi. Je lui tire chapeau, je dis, monsieur le maire, nous sommes très contents pour cette décision que vous aviez prise. Nous vous soutenons. Maintenant, nous avions certes des doléances, parce que si nous voyons aujourd'hui les taxis-villes, c'est des cas que nous déplorons, parce que c'est des gens qui prennent des clients de porte à porte, qui doivent décharger aussi les clients de porte à porte. Mais ils assistent à des arrestations. Donc nous allons demander à monsieur le maire d'essayer de voir le cas des taxis-villes. Donc on doit leur demander de prendre le couloir des trafics locaux pour ne pas être appréhendés. Donc ils doivent prendre ces couloirs-là pour prendre les passagers ou bien décharger les passagers. Aussi de jeter un regard sur le parc actuel de Kota, parce que nous n'avons pas d'espace. Nous n'avons pas d'espace. S'ils peuvent nous rénover le parc, nous donner plus d'espace, parce que si lui-même il n'a qu'à venir un jour voir ce qui se passe sur le parc, on a beaucoup d'endroits ici qui sont occupés par les vendeurs, donc il
Donc s'ils peuvent nous dégager ces vendeurs-là, nous aurons... Oui, des espaces qui nous appartiennent. Des espaces qui sont dans le patrimoine de la gare routière. Donc s'ils peuvent nous aider à dégager ces gens-là, là nous aurons un peu plus d'espace pour nos véhicules. Bon, moi je vois que c'est une très bonne décision, c'est une très bonne décision, car quand on prenait des véhicules au bord de la voie, nous perdons des colis et on n'arrive pas à les retrouver. Mais maintenant je vois que c'est bon, je peux prendre mes colis, je peux retrouver mes colis quand je prends un véhicule sur le parc. Il vaut mieux prendre des véhicules au bord de sur les parcs parce que oui, c'est mieux, c'est très mieux. Parce que par rapport aux distanciations dans le véhicule, je vois qu'avec 3 personnes derrière, une personne devant, on est à l'aise quoi. On est à l'aise dans le véhicule. C'est mieux de prendre le véhicule sur le parc. Il faut préciser que ce décret appuie la volonté du pouvoir central de son élan de veiller au bien-être de son peuple sur nos routes.